Isabelle. Bonjour Mélanie. Merci de nous recevoir à la Maison du Bien-être pour les ateliers de Zébrus à Salanches. Je suis ravie de vous accueillir. Alors c'est vrai qu'on est dans une période compliquée et on a vraiment besoin de se détendre, se relaxer et je pense que tu peux nous aider à trouver les clés pour ça. Tout à fait, je peux vous transmettre certains outils qui sont faisables à la maison, avec les enfants, seuls ou en famille, pour revenir à soi, à sa respiration, sa conscience corporelle, pour être en intériorité, utiliser des outils comme la visualisation ou l'écoute active par exemple. D'accord, et on a besoin de matériel pour faire ces exercices? Pas du tout. Donc on peut faire ça sur son lit, sur un fauteuil, sur un tapis de sol si on a, ou même le sol évidemment, ou sur une couverture, donc c'est vraiment adaptable. D'accord, et si j'ai envie de faire ces exercices au bureau, Et bien tu peux tout à fait le faire et inviter tes collègues. Parfait, alors commençons. Alors on va commencer par un exercice simple de respiration, donc on peut se mettre en tailleur ou les jambes devant soi, comme on est le plus confortable. Avec les deux mains l'une sur l'autre sur le bas du ventre, donc un tout petit peu plus bas. On va fermer les yeux et on va simplement respirer. Donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre, on souffle, on relâche et le ventre se dégonfle comme un ballon. On va faire ça 3 fois. J'inspire et je souffle. On relâche bien l'expiration. J'inspire et je souffle. Je peux rester les yeux fermés quelques secondes à l'écoute de mes sensations corporelles, du calme qui a commencé à s'installer. Donc le calme peut déjà s'installer avec 3 respirations minimum, puisqu'on a déjà commencé à faire baisser le cortisol, l'hormone du stress dans le corps. Donc on va faire un deuxième exercice sur la respiration qu'on appelle fermer les volets. Donc on s'assoit en tailleur ou les jambes devant comme j'ai expliqué tout à l'heure et tout simplement on va mettre les mains devant les yeux. Il faut bien penser à se tenir droit sans forcer pour ne pas créer des tensions, pour dégager toute la colonne d'air et qu'on puisse bien ventiler de haut en bas. Donc on met les deux mains sur les yeux, en coque, sans appuyer, doucement, on ferme les yeux. On va inspirer, on ouvre le volet droit. On referme, on souffle, on relâche. J'inspire, j'ouvre le volet gauche. Je souffle, je ferme, je relâche. J'inspire, j'ouvre les deux volets. Je souffle, je referme, je relâche. Et lentement, je vais baisser mes mains. Et ouvrir les yeux. Alors Mélanie, je vais te montrer un outil ludique que j'utilise pour faire comprendre aux enfants et même aux adultes ce qui se passe dans le corps quand on fait des respirations. Donc c'est-à-dire qu'on inspire, le ventre se gonfle, les poumons s'ouvrent, la balle s'ouvre. On expire, le ventre se dégonfle, la balle se referme. Donc cet outil, il peut être utilisé par les enfants la journée ou en période de stress ou notamment avant de s'endormir le soir quand ils ont beaucoup de pensées, qui cogitent beaucoup. Ça fait un focus sur les couleurs et ça peut calmer aussi le mental. Donc il faut le faire au moins 3 fois de suite, calmement. Ça peut être utilisé aussi par les adultes, notamment au travail, s'il y a une période de stress ou s'il y a besoin d'une petite coupure. Si on n'a pas cette balle, on peut l'imaginer dans les mains. J'inspire, je souffle. C'est tout simple. Je te laisse essayer? Allez, on essaye. Donc là, nous allons faire un exercice de scan corporel, c'est-à-dire que je vais t'aider à passer en revue toutes les parties de ton corps pour t'aider à mettre de la conscience dans ces parties de ton corps et pouvoir les relâcher. Ça va créer une relaxation globale corporelle et par voie de conséquence mentale et émotionnelle. D'accord, très bien. Donc on peut le faire allongé ou assis, les jambes devant soi, pour relâcher toutes les jambes. Je te laisse fermer les yeux.
Tu peux quelques secondes faire des respirations comme on a appris à en faire. Tu inspires et tu relâches. J'inspire par le nez, je souffle, je relâche. Je vais commencer par poser ma conscience sur mes pieds, mes orteils, que je relâche. Ils deviennent de plus en plus lourds. Ensuite, je relâche mes mollets, posés contre le sol. Je suis attentive au contact du tapis. Je relâche mes cuisses, mes fesses. J'abandonne toute tension qui pourrait s'y trouver. Je continue à respirer calmement. Je relâche tout mon ventre. Je crée un espace de bien-être, de relaxation dans cette zone de mon corps, tout en respirant à mon rythme, calmement. Je relâche ma poitrine, ma gorge. Si je sens une tension, je vais respirer dans cette zone et je vais relâcher. J'inspire et je souffle. Je relâche mes épaules, qui sont de plus en plus lourdes. Je relâche mes bras, mes mains, la paume de mes mains, chacun de mes doigts, un à un. J'inspire, je relâche. Je relâche mon visage, mes joues, mes lèvres, mon front, mes yeux. Je relâche ma nuque, mon cuir chevelu. J'inspire et je souffle. À présent, je suis complètement relâchée. Mon corps est lourd, détendu. Je vais prendre une inspiration et je souris. J'inspire, je souris. J'expire, je relâche. J'inspire, je souris. J'expire, je relâche. J'inspire, je souris. J'expire, je relâche. Lentement, je vais revenir ici et maintenant. Je vais commencer par bouger mes pieds, mes mains. Et lorsque je le souhaiterai, j'ouvrirai les yeux et je reviendrai. C'est très apaisant, Christelle. Merci. Christelle, si j'ai envie d'approfondir ce moment de relaxation, je crois que c'est tout à fait possible, mais tu proposes aussi d'autres choses. Tout à fait. Donc je propose un accompagnement à la parentalité, des séances individuelles pour les enfants, les adolescents ou les adultes, tout profil, mais je suis également spécialisée dans les profils dits neuroatypiques, donc au potentiel, hypersensible, troubles de dyslexie, etc., troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité et autisme. D'accord, et donc tu t'adresses à tout le monde? Tout à fait. Que ce soit aux petits et que ce soit aux adultes? Tout à fait. Donc ça va être des techniques de relaxologie, techniques de relaxation, de régulation émotionnelle pour comprendre, identifier, exprimer ses émotions, et puis des techniques d'habileté sociale. D'accord. Et si pour Noël, j'ai envie d'offrir ce moment ou un autre à un proche, je crois que tu fais des bons cadeaux. Oui, tout à fait. Et aussi, si je ne sais pas quel bon cadeau choisir, je peux mettre une somme, c'est tout à fait possible? Oui, c'est possible. Donc ça peut être une somme. Et après, on peut aussi voir ensemble pour faire un bon cadeau sur mesure avec une séance ou des séances qui seront adaptées à la personne. Eh bien, je te remercie Christelle pour ce moment. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.